Nous lirons un texte dans le livre de Genèse. Le chapitre 18. L'ancien Justin va nous aider avec la lecture. On va sauter quelques versets. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au 4e verset. Et puis nous sautons. Nous entrons au 9e verset jusqu'au 14e. Pour vous épargner une longue lecture d'un 1 à 4 et de 9 à 14. Merci. Genèse chapitre 18, à partir du 1er verset, nous lisons pour la gloire de Jésus. Intercession d'Abraham en faveur de Sodome. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » 9. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore du désir? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Merci. Tu reprends ces versets-là. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Nous acclamons la parole du Seigneur. Dans ce texte, Dieu veut restaurer un couple. Il veut restaurer Abraham et Sarah, sa femme. Nous en parlerons à la fin comment Dieu a restauré ce couple. Avant de toucher la restauration, voilà, je commence. Dieu voulait commencer une nouvelle histoire. Il voulait commencer un nouveau départ avec un homme. Et l'histoire de cet homme a commencé bien avant. Frères et sœurs, Dieu a fait un constat. Il a commencé une histoire, une première histoire avec Adam et Ève. Au milieu, au début de cette histoire, Dieu a constaté un échec. Adam n'a pas suivi les chemins de cette histoire correctement. Alors Dieu a évolué cherchant comment
commencer cette histoire. Na Mungu akiendelea kuona namna gani ataanza hadithi hile. Il va constater aussi Caïn qui va tuer son frère. Hivi basi akatazamia Kaina akiua ndugu zake. Dieu attendait cette nouvelle histoire après Adam, Caïn et son frère Basi Abel. Mungu aliangalia hadithi yakianza na Adamu, Kaina na Habeli. Dieu constate aussi un échec. Na pale Mungu akitazamia tena kushindwa kwingine. Dieu continue à faire son travail. Mungu anaendelea kufanya kazi zake. Il constate aussi le déluge qui est venu par la corruption du genre humain. Hivi basi akaona tena gharika kubwa zikapiga ulimwengu ajili ya uharibifu wa mwanadamu. Au début de la création, Dieu est en train de voir comment les choses n'évoluent pas, comment les choses s'arrêtent. Basi ni pale mwanzo ya uumbaji Mungu ako natazamia yote kipima namna gani ilikuwa ikiporomoka. Je vais vous dire une chose. Tamiambia kitu moja. Malgré tout cela, Na ijapo maneno haya, Dieu ne se décourage pas. Mungu asipungukiwe kamwe. Dieu ne se décourage pas. Mungu asipungukiwe. Parce qu'il a vu un échec. Kwani aliona kushindwa. Il a vu des gens qui n'ont pas réagi selon sa pensée. Anaona watu wakutende kufatana na wazo yake. C'est ainsi que dans le chapitre 12, Nivi basi kwenye sura ya 12, Dieu décide maintenant Mungu anakamata mpango de sasa. commencer une nouvelle histoire Akaanza tena hadithi mpya avec Abraham. pamoja na Ibrahimu. Une grande histoire Hadithi mkubwa avec Abraham. pamoja naye Ibrahimu. Voici les premiers points. Angalia nayo nukta ya kwanza. J'aimerais encourager quelqu'un. Napenda kujalia kiume mmoja hapa. Malgré tout ce que tu as vécu, Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Ijapo maneno yote uliishi, Mungu ataanza nawe hadithi mpya. Non, les gens ne comprennent pas Watu ça. waelewa ile bado. Donne-moi un amen à la chorale. Munipatie amina kwaya. Dieu ne s'arrête pas sur un échec. Mungu asisimamie tu mkushindwa. Dieu va commencer Mungu ataanza mara une tena nouvelle histoire. hadithi mpya, Une histoire spirituelle. hadithi ya kiroho, Une histoire matérielle. hadithi ya mali, Une histoire de santé. hadithi ya afya. Il commence une nouvelle histoire. Anaanza hadithi mpya. Je suis venu te parler. Nimekuja kuongea Toi nawe qui as échoué 3 fois, 4 fois, 5 wewe fois. uliyeshindwa mara 3, 4, 5. Ce n'est pas terminé. Bado Dieu hakuyamalizika. va commencer une histoire avec Mungu toi. ataanza hadithi mpya nawe. Je vois la main. Napenda kuona Dieu mkono. va... Ah, on te voit, amen, amen, Mara amen, tena amen. amsha mkono ya uzima. Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire. Mungu ana uwezaji ya kuanza nawe hadithi mpya. Une grande histoire Hadithi mkubwa qu'il a commencé avec Abraham. anaanza naye Ibrahimu. Après avoir vu l'échec d'Adam. Kisha kuona kushindwa kwa Adamu. Après avoir vu les dégâts de Caïn. Kisha kuona uharibifu wa Kaina. Après avoir vu la corruption. Kisha kuona uharibifu. Après avoir vu la tour de Babel. Kisha kuona mnara wa Babeli. Dieu ne s'enferme pas au ciel. Mungu asijifungie mbinguni. Il ne clôture pas les dossiers de Nani commencer les asisimamie histoires. tu pale maneno yasema sitaanzaka. Écoute-moi bien. Unielewe vizuri. Dieu n'a pas encore clôturé avec toi. Mungu ashiamaliza bado pamoja nawe. Tellement tu as connu les déceptions. Kabisa ulilemewa Tu moyoni. as connu des échecs. Ulipatwa Tu as kushindwa. connu les abandons. Ulipata Tu kuachiliwa. as connu les tests. Ulipata hata On a mashindano. dit ça n'ira pas. Walikwambia we hapana. Écoute-moi bien. Nielewe vizuri. Ça c'est la parole Hii ni qui neno. n'est pas la parole des hommes. Haina Ce neno ya n'est bantu. pas la parole des médecins. Haina neno ya Ce n'est pas waganga. la parole d'un homme. Haina neno ya bantu. Toi là, Wewe dans ton échec, katika kushindwa Dieu kwako, va commencer une nouvelle histoire. Mungu ataanza hadithi mpya. Nous acclamons cette histoire qui est invisible. Tushangilie basi hadithi itaanza. Je vais dire à quelqu'un, Nakia kwambia mtu ton mmoja, histoire n'est pas encore connue. hadithi yako bado Elle hayaijua. est cachée dans le cœur de Dieu. Inafichwa moyoni mwake Mungu. Elle est en train d'être préparée par Hayo Dieu. basi kunatayarishiwa na Mungu. C'est ainsi que Dieu Ni hivi naye Mungu va s'approcher d'Abraham. akamkaribia Ibrahimu. Il lui miroite une grande histoire. Anamtonkesha hadithi mkubwa. Il dit, quitte ton pays. Asema toka nchi yako. Quitte ton pays. Toka yako nchi. Frères et sœurs, Ndugu na dada, dans l'histoire d'Abraham, katika hadithi ya il Ibrahimu y a même la rédemption. kuna basi hata okovu. Jésus sortira par là. Basi na pale katokea. Même le salut viendra par Abraham. Hata okovu ikatokea kwa Ibrahimu.
Ibrahimu. Israël sortira dans cette histoire d'Abraham. Hata Israeli kazaliwa kwake Ibrahimu. Dans cette histoire d'Abraham, Kwa ile hadithi ya Ibrahimu il y a la naissance de Jésus. kuna kuzalikwa kwa Il y a Yesu, la mort de Jésus. kuna kifo cha Yesu, Il y a la résurrection de na Jésus. kuna ufufuko wa Yesu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, comme Dieu l'a fait avec Abraham, vile Mungu aliifanya na il Ibrahimu, n'était pas un homme spécial. hakuye mtu Il kawaida, n'était pas un saint homme. hakuye mtakatifu, Mais Dieu l'a pris lakini Mungu avec alimshika une nouvelle histoire. pamoja kuanza Tel hadithi. que tu es là, Yesu nakuwa tu hapa, portes une nouvelle histoire. unaye hadithi Elle ndani est cachée mwako, dans le cœur de kitu Dieu. moja kinafichwa moyoni ya Ne te Mungu. méprise pas. Usijibeule, Ne te néglige pas. usijivunje. Dieu Mungu a une nouvelle histoire avec toi. ana hadithi mpya na wewe. Votre amen est très calme. Amina yenu kuya baridi sana. Tellement tu vois, ton père n'avait jamais eu une histoire. Unaangalia sema baba yako ashiyafanyaka mambo ya kabaila. Il était mop à la Jécamine. Yeye alikuwa tu mop kushekamini. Il était cultivateur dans un village inconnu. Yeye alikuwa analimaka tu mituta ya mishokani village Peut-être il kumkini. était une sentinelle. Saa zingine baba yako alikuwa ni njamu. Alors tu vois tout ça. We unaona kwenu njoo kwa vile. Chez nous, mais nous sommes comme ça. Kwetu njoo paka vile binekalaka. Toi, We yoyu. Dieu a une histoire avec toi. Uko na hadithi pamoja na Mungu. Il peut avoir une histoire avec un homme qui vivait dans les fétiches. Basi Mungu alikuwa na hadithi na huyu mtu kwa anaweza kutumikisha dawa. Je répète encore, Mimi narudilia hapo tena. malgré ton passé, même les passés d'hier, ce que tu as connu hier, même les passés de la semaine passée, même les passés d'un mois, Dieu va commencer une nouvelle histoire. We yoyu hata hadithi ya bile bibaya ulifanya jana, ulifanya mwezi jana, mwaka jana kubutoto, lakini leo mimi nakwambia sema Mungu ataanza na weye arishi mupya. Quand Dieu, Kama Mungu, maintenant le deuxième point, sasa nukta ya pili a inaanza. une nouvelle histoire, toi, en vue, Eko na weye mambo ya kufanya, il va te faire passer par un chemin de douleur atakupitisha munjia moya, masomo moya ya buchungu. pour que tu prennes avec beaucoup de valeur ton histoire. Juu pale ile mambo etanza, we mwenyewe mbele uye kuheshimia. Dieu va te coincer. Mungu atakuponda. Mais tu ne meurs pas parce que tu es porteur d'une histoire. Lakini hautakufuyamo juu Mungu kuna kule konenda na weye. Dis à ton voisin, sais-tu que je suis porteur d'une histoire? Mwambie jirani yako asema, unajua sema mimi yoyu ndugu na mambo nitafanya na Mungu. Il n'y a personne Hakuna mtu hata moya qui a porté l'histoire de Dieu, alikuya na arishi ya na Mungu. qui a été à l'aise. Alikala kimya maisha mupepelo. Non, 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 non. Abekala keko. Et les hommes, Na banduku. et la nature, Na umbo. et les histoires Na mambo. étaient contre lui. Itakutombokea. Parce que Satan sait, Tu shetani anajua. il était porteur d'une histoire. Yeye alikuwa na hadithi ndani yake. On ne sait pas pourquoi Dieu l'a choisi. Atujue njua nini Mungu alimchakulaka. Je ne sais pas interpréter pourquoi Dieu t'a choisi. Sijue kusema jua nini weye Mungu anakuita. C'est seulement sa grâce. Ni neema yake tu ile minayua. Il t'a choisi. Alikuchakulamo. Parmi les gens qui ont parcouru le chemin de douleur, nous trouvons cet homme Abraham porteur d'histoire. Kati yao watu walipita mu maisha ya buchungu, tunaona ko huyu mtu Ibrahimu kwake kulisari kwa mambo. Premièrement, Ya kwanza, cet homme avait un besoin. huyu mtu alikuwa na hitaji. Sa femme était stérile. Bibi yake alikuwa taasa. Le porteur d'histoire porte encore une histoire négative. Angalia huyu mtu kuna binene na Mungu, lakini arishi nanzia mu buchungu. À un certain moment, l'histoire négative sera vaincue par l'histoire positive. Kwa wakati moya bibaya bitamezwa na bizuri bitakufikia. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Sema amina. C'est ça le message. Soma ubiri. Il avait un problème. Alikuwa na mambo. Parfois, Dieu nous laisse dans les besoins pour nous attirer à lui. Kwa wakati ingine Mungu anatuachiaka mu mambo juu tumutafute. Dieu nous laisse dans les besoins pour nous attirer à lui. Mungu anatuachiaka mu kimambo juu tumuchofeye. Il n'y a pas d'autre voie pour que Dieu puisse nous attirer profondément à lui. Il nous laisse dans un besoin qui nous pince. Hakuna njia ingine ili naweze tusukume tumutafute Mungu kama ina kile kimambo kiko na kuji. Tellement nous sommes distants, nous les porteurs de l'histoire de Dieu. Bantu benye tutatembea na Mungu tunekalaka naye mbari sana. Alors Dieu veut nous approcher. Mungu anapendaka kutuchofisha. Dieu veut nous approcher. Mungu anapenda tumukaribie. L'unique moyen
moyen de nous approcher, c'est de nous laisser dans un besoin précis. Na njia tu Mungu anatumikishaka ndio tumutafute ni kutuacha mkimambo moya kifulani. Tu as un besoin. Wewe uko na mambo. Oui, toi qui es venu, tu as un besoin. Sio wewe uko unanifuata uko na mambo. Tu as un but avec ces besoins-là. Mungu anahitaji na ile mambo. C'est pour t'attirer vers lui. Ni njoo mchofeye Mungu. J'ai vu des hommes Niliona banduku. prier Dieu Baliomba Mungu. parce qu'il manquait la santé. Tu balikosewa afya. J'ai vu des hommes, Niliona banduku. des femmes prier Dieu Dada kuomba sana. parce qu'ils étaient des stériles. Tu balikiwa batasa. J'ai vu des hommes Niliona bantu. prier Dieu Baliomba Mungu. parce qu'ils étaient dans les besoins profonds. Tu balikiwa balofwa. À cause des besoins là, Chini ya ile mambo. les besoins les a amenés auprès de Dieu. Je dis une chose, Nasema kitu que moja. les besoins ne t'amènent pas chez les féticheurs. Les besoins t'amènent chez Dieu, tu auras la solution. Ile mambo yako usiende nayo kuwa mifumu, lakini ile mambo ikusalie amu ya kumchofea Mungu. Merci beaucoup. Que les besoins ne te poussent pas à murmurer, ni à condamner, ni à injurier. Ile mambo uko nayo isikutoshe mukanisa, isikupeleke kushimangana, isikupeleka sema mimi nabitoka amo, lakini kile kimambo yako hata unakosewa bushingishi katika bushiku bule, kimambo kinakusukuma uombe kwa Mungu. Tu as un besoin. Mungu yako na hitaji. C'est besoin que tu as. Na ile mambo uko nayo. Tu n'as pas de fiancé. Hauna na mchumba. C'est pourquoi tu es dans le marathon. Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une semblable jusqu'à sa quand. Et quand Dieu te donne un mari, tu vas le prendre avec beaucoup de valeur parce que tu as jeûné, tu as prié pour lui. Ule bwana ule utayua kumheshimia, tu unayosema rizariko ni mumaombi. Tu vas respecter le travail que Dieu t'a donné. Utaheshimia kazi Mungu atakupa. Tu as été marathon sur marathon. Uliombea hiki na kile. Prière sur prière. Maombi pa maombi. On t'a imposé les mains. Alikuwekea mikono. Il n'y avait rien. Haukone kitu. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. C'est ça mon besoin. Je voulais te voir ici. Nilipenda unichofee. Comme tu es venu. Vile unakuya. Voici ma nouvelle histoire avec toi. Angalia hadithi mpya na wewe. Nous acclamons Dieu. Tashangilia Mungu. Dis à ton voisin. Sema na jirani, Cette petite persécution a un but de t'amener vers Dieu. C'est une petite persécution. Ni kamambo kamwa tu kaloko. Parce que Dieu, il n'y a jamais une grande persécution. Oui, tu vois, tu es inquiété au travail, tu es inquiété dans les mariages, tu es inquiété à la chorale, tu es inquiété partout. C'est-à-dire que Dieu veut te voir devant lui. Unaona, Mungu anakuletea tu mambo. Unakulia au jibe banakuripa au ishe mandeni unaenda kwa hospitalo au pone unaingia mkorala bakupe mikro kile Mungu yuko nafukushia kumukongo ni weye umuchofeye. Nous acclamons le Seigneur. Tashangilia wetu Bwana. Maintenant, je découvre trois choses dans la vie d'Abraham. Avec son besoin. Un homme veut voir que sa femme a accouché. Et puis, quand l'enfant commence à grandir, il commence à l'appeler papa, papa, papa. Il est content. Ça pèse ça. C'est un besoin. Mais je découvre quelque chose que j'apprécie, que Dieu voudrait voir chez toi quand tu passes par les besoins. Avant que Dieu te restaure. La Bible déclare Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il oublie son besoin. Il prend les besoins des peuples. Il oublie son mot qui pèse sur lui. Il devient un intercesseur, mais avec un fardeau pesant dans son cœur. Frères et sœurs, quels que soient les besoins, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas le jeûne de prière, n'abandonne pas d'aller prier.
Dieu voudrait que tu oublies ton besoin, il se préoccupera de ton besoin. Ijapo mambo fulani uko nayo, hapana kuacha kuombea, hapana kutoka mu maombi, itaji yenye Mungu anatafuta uombe kwanza bingine. Et puis les besoins d'Abraham a forgé l'humilité dans son cœur. Kisha ile itaji ya Ibrahimu ilimupatia unyenyekevu. Ces problèmes que tu as là, Ile mambo uko nayo ile, non, ça t'amène à Dieu. wakati kuna kupeleka kwa Mungu, Non seulement ça t'amène à Dieu, hapana tu kuna kuchofesha kwa Mungu, ça va te rendre humble. itakuchongola utakuwa mtulivu. Parce que Dieu ne commence pas une histoire avec des orgueilleux. Tu Mungu ashaanzake mwendo na bakiburi. Si tu es orgueilleux, tu bloques ton histoire. Kama uko wa kiburi, uko unafunga hadithi yako. Il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Aliombea Sodoma na Gomora. Regardez ce qu'il dit. Angalia ile kona sema, Moi, Abraham, mimi Ibrahimu, j'ai osé dire au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. nilipima kusema naye Mungu akusema miye niko tu mvumbi na yalala. Est-ce que tu peux imaginer les niveaux d'humilité d'Abraham? Il était riche quand Dieu l'a appelé, il avait beaucoup de biens. Mais dans cette prière, il dit, moi qui suis cendre et poudre. Angalia huyu muntu alikuwa na bangombe, alikuwa na bankondolo, alikuwa na bantu ya kashi munyumba, lakini mu maombi mula anengia, iko namwambia Mungu asema, miye huyu nikusa mvumbi na maivu. Atteignons cela. Basi Le niveau d'humilité. ubunene ya kudishusha. Nous sommes rien devant Dieu. Hatuna kitu mbele ya Mungu. Il n'y a rien qui a attiré Dieu. Hatuna kitu kilikokota Mungu. Nous sommes poudre et cendre. Sisi ni vumbi na maivu. Nous lui devons tout. Tunapaswa kumrudishia heshima. Il est le maître des temps et des circonstances. Le temps viendra pour changer ton histoire. Na wakati itafika pale Mungu atabadilisha hadithi yako. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. Les gens disent, Bantu wanasema depuis qu'il m'a promis, tokea arinilaka rien ne se passe. hakuna kitu kinafanyika. Il n'y a rien. Hakuna kintu. Je refuse d'intercéder. Nakatala kuombea. Je refuse de chanter. Nakatala kuimba. Je bénis le Seigneur Nabariki Bwana. parce que tous les choristes aujourd'hui vous êtes là. Baimbaji bote leo mko hapa. Vous autres là qui avez déjà chanté à la chorale, qu'est-ce que vous faites? Venez rejoindre les autres parce que Dieu va commencer avec une nouvelle histoire dans l'exercice de vos fonctions. Na mwe bengine murianzeka kuimba munesha kuacha. Na membia sema murudirie kwaya. Tu Mungu ataanza na mweye hadisi mupya ni kupitia kazi ile Mungu namfanishia. On acclame le Seigneur. Tashangilia Bwana. Il n'y a rien qui se passe. Hakuna kitu kinafanyika. Chrétien, Mkristo, il se passera quelque chose. utafanyika kitu moyo. Si tu doutes, Kama unabisha, tu bloques ce qui va se passer. uko nafunga venye bitakufikia. Quel que soit le temps, Ijapo il wakati se passera quelque chose. utafanyika kitu pamoja na Mungu. Dans le même chapitre, Katika sura moya moya, Dieu vient restaurer les couples. Mungu anakia kurudisha upya ndoa. Il vient confirmer sa promesse. Anakia kuhakikisha lako yake. Tu seras une source de bénédiction. Utakuwa chemchemu la baraka. Ce matin, je suis venu te dire, Pia asubuhi nimekuja kukuambia Dieu va confirmer sa promesse dans ta vie. Mungu atahakikishia malako yake mu maisha yako. Le Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, le Dieu vrai, Mungu wa kweli il vient confirmer sa promesse. atahakikishia malako yake. Dieu va confirmer sa parole. Mungu akahakikishia misemo. Ça a commencé au chapitre 12, Ilianzia kusura ya 12 arrivé au chapitre 18. kufika musura ya 18. Dieu vient confirmer cela. Mungu anakuja kuhakikisha ile. Pourquoi? Juu ya nini? Il y a une marche que tu dois faire. Kuna safari ya kufanya. Dans cette marche-là, Ile mwendo commence à prier. anza kuomba. Arrivé au chapitre 18, Kufika kwenye sura ya 18. la Bible dit, Biblia inasema l'Éternel lui a paru. wa milele anamuonekania. Alléluia. Amen. Je vais te dire en Swahili, Takwambia mkiswahili Mungu atakutokelea mu mambo yako. Acha nikwambia sema Mungu atakutokelea vifarafara.
C'est un rendez-vous qui n'a pas été fixé. Unajua sema hii ni kusanyiko moja bakwambianake. Dieu lui apparaît. Mungu anamutokelea. Il était dans des conditions misérables. Alikia muhali moja ya mateso. Il était assis à l'entrée de la tente. Yari kalaka pa mulango ya ema. Par la chaleur du jour. Katika kivukutu kia mchana. Il faisait très chaud. Kulikia kivukutu sana. Il faisait très chaud. Kivukutu kilipita. Pendant qu'il était à l'entrée de la tente, Na wakati alikalaka pa mulango ya ema. il était assis, Yari ke mwenye kuikala. raisonnant, Eko na waza. réfléchissant. Eko na fikili. Il se disait dans son cœur, Alikuwa anajiambia moyoni. maintenant je m'en vais sans enfant. Sasa minaanza kufa bila mtoto. Oh, il m'a tout dit. Oh, huyu Mungu sharinila kaka. Mais il n'y a rien Sasa leo mishonemo. sur la chaleur du jour. Pale kivukutu kinaweza kumwingia. Pendant ce temps-là, Na mwile wakati ils avaient tout médité avec sa femme sans solution. yeye na bibi yake balitembea kwa hospitalo yote hakuna jibu. Maintenant, Sarah est restée à l'intérieur. Sasa Sara nasema mimi bitoka mo nikala hata mo nyumba. Elle aussi méditait sur son triste sort. Na yeye kona liwazisa ni mukoshi kanimio niko nayo. C'est à ce moment-là Dieu lui apparaît. Pale sasa Mungu anamutokelea. Je vois ça. Oh, ninaona ile. Cette année que nous terminons, Dieu va apparaître à ta vie, il va apparaître à tes affaires. Les gens verront l'importance de l'apparition de Dieu dans ta vie. Hii mwaka tukunamaliza, Mungu atakutokelea muyako nyumba, Mungu atakutokelea muyako ndoa, na watu wataona faida kama Mungu anatembelea mtu. C'était à l'improviste. Ilikia tu ni kwa msutusho. Vous savez ce que Dieu fait, hein? Unajua vile Mungu anafanyaka? Il nous donne des cadeaux surprises. Anatupacheka mazawadi kwa msutusho. Je prie Dieu Naomba Mungu qu'il puisse te surprendre. akushutushe. Non, je prie Dieu qu'il puisse te Naomba surprendre. Mungu akushutushe. Attends-toi une surprise. Leo ngoja vya kutokelea. Dieu lui apparaît. Mungu anamuonekania. Quelle surprise Shutusho kani? dans la méditation. Katika mafikiri. Pendant ce temps où je vous explique ça, hein, Na kwa hiyo wakati niko na mitafsiria hii mambo, Ismaël est déjà né. Ismaeli anashaka kuzarikwa. Sa rivale porte le bébé, Mbanda Agar. wake anasha kubeba ko Ismaeli. Et puis Agar, Kisha ule elle passait avec Ismaël kisha eko napita na mtoto wake kumbele Sara. devant Sarah. Mbele ya Sara. Sarah voyait ça. Sara eko naona ile. Et puis devant Abraham, Kisha mbele ya Ibrahimu. Agar passait. Agar eko napita. C'était brisant, humiliant. Kuna muuma ya kuvunja zaidi yake roho. Regardez l'environnement dans lequel il vit. Angalia mazingira mula alikuwa. Sarah s'est vidée. Sara aliditosha. Elle n'avait plus de foi. Ana tena na imani. C'est elle qui va dire. Ni yeye alisemaka. Il n'y a pas moyen que Dieu puisse le faire. Hakuna tena hapa uwezaji. Va prendre cette femme Beba huyu bibi. pour que tu aies un héritier. Tembea naye ili upate muriti. Frères et sœurs, Tuko na dada. c'était grave pour Ilikuwa elle. vya kuuma roho sana kwa Sara. Ismaël est là. Ismaeli eko pale. Et puis elle a vieilli. Kisha Sara mwenyewe anasekea hapo. Son mari est vieux. Bwana yake na yeye ni mzee. C'est pourquoi, frère, Ni kwa maana ndugu. Dieu va commencer ta nouvelle histoire dans un moment critique. Mungu ataanza na wewe mambo mwili wakati wewe una tena na nguvu ya kufanya kitu. Donnez-moi un amen vrai. Sema fort. amina ya vya kweli. Dans les moments critiques. Wakati moya ya nguvu. Je prophétise. Hein? Na tabiri. N'oublie pas ce que j'ai dit. Ushisabu kenye nakwambia. Quand tu te sentiras oppressé, Wakati utasikia obsédé, sema bintu abikamatike tena biko na kutelemuka. tu te sens humilié, rabaissé. Unasikia haya unavunjika ndani yako. Je ne te dis pas pour te calmer. Mimi sikwambia sema njoo nikupoleshe Je te dis hapana. parce que je l'ai lu dans la Na parole. ikwambia njoo inaandikiwa. C'est dans les moments critiques Ni wakati ya nguvu vile. que Dieu va commencer une nouvelle histoire. Mungu ataanza arishi mupya. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Tunaweza shangilia ule Mungu. Dans la chaleur du jour, Katika kivukutu kia mchana. il voit 3 personnes Anaona bantu batatu. devant lui. Mbele yake. Il était dans l'inquiétude, Yalikuwa katika uzuni. dans la méditation. Katika mafikiri. Ce qu'elle voyait chez Agar, Vile konaona kwa Agar. ce qu'elle voyait chez les autres. Ile konaona kwa bajirani. Elle méditait. Alikuwa nafikiri. Abraham aussi. Ibrahimu na yeye. Mais quand Abraham Lakini wakati Ibrahimu va voir ces 3 anaona personnes-là, bantu batatu baba. il oublie son problème. Anasaba yake mambo. Qu'est-ce qu'il va faire? Nini alifanya? Il court, Anapiga mbio. il se prosterne, Anainama mbele il yao. adore. Anawaabudu. Frères et sœurs, Ndugu na dada. nous devons l'adorer quelles que soient nos difficultés. Parce que l'adoration déclenche la puissance qui va commencer, qui va faire commencer la deuxième
histoire. Tunapasha kumwabudu Mungu ijapo hali yote tunakuwa nayo, sababu ni maabudu itakondomona, itachokoza ili hadithi mpya yanze mu maisha yako. Dieu est faible devant les adorateurs. Mungu ni dhaifu mbele ya waabudie. Donne-moi un amen fort. Leta amina. Adore-le. Umwabudu. Même si tu n'as pas de mari, Hata kama tu n'as pas de travail, oublie ça. Tombe face contre terre. Il est le créateur des choses visibles et invisibles. Ce qu'il cherche de toi, c'est l'adoration. Quand vous avez adoré ici, hein, j'ai dit, ça y est, Seigneur, nous t'avons adoré. Commence une nouvelle histoire. Ce peuple qui t'adore doit être surpris. Abraham a oublié. Il a oublié. Il est allé à genoux. Il s'est prosterné. Ne laissez pas de l'adorer. Soyez là. Adore le Seigneur. L'adoration est une puissance. L'adoration fait descendre le trône de Dieu sur la terre. L'adoration, Dieu peut improviser un miracle non programmé. Parce qu'il voit le corps abattu. Il voit le corps détruit. Dans la faiblesse, ramper par terre. Adorer Dieu. Dieu peut improviser un mariage. Il oublie ça. Il oublie ça. Un, il intercède. Deux, il adore. Dieu dit quoi? Cet homme, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas encore fait qu'il les promesses. Mais il est toujours à la chaîne de prière. Il est toujours vendredi. Il est toujours dans la prière. Non seulement ça, c'est un adorateur. Dans la souffrance, Abraham avait le discernement. Celui-ci c'est Dieu. Celui-ci c'est Dieu. Je l'adore. Parce que la souffrance avec beaucoup de gens, ils ne comprennent pas où est Dieu, qui est Dieu. Mais Abraham avait le discernement et la sagesse dans toute sa folie de souffrance. Et il dit, je vais m'agenouiller, celui-ci c'est Dieu. Unajua mumateso omwe unawezi kusabwa mtumishi wa Mungu ni nani, mfumu ni nani, bikishi ni banani. Merci. Mateso inakufunga akili, lakini Ibrahimu hata kama watoto wakukuyeko, lakini alikuwa na upambano ya kuvumbula sema shetani ni huyu, Mungu na yeye ni huyu. Mateso isikufunga akili. Dites amen. Troisième chose, non seulement il adore, il offre ce qu'il avait à Dieu. Il offre. La souffrance ne le prie pas d'offrir à Dieu. Il dit je vais offrir avec empressement. Allez vite. Quand nous appelons les gens aux offrandes, c'est les mêmes personnes qui s'élèvent. Quand nous appelons les gens à la dîme, c'est les mêmes personnes qui s'élèvent. Nos frères et sœurs, ces trois choses avaient touché le cœur de Dieu. La prière d'intercession, l'adoration du Dieu vivant et l'offrande de sa vie. Dieu ne pouvait faire autrement. Ça l'avait touché. J'ai touché le troisième point. Vous êtes devenu calme. Vous ne voulez pas ou vous voulez? Ces trois choses. Il a intercédé. Il a adoré. Il a offert. Mais il ne savait pas qu'il déclenchait les mécanismes de la restauration. Maintenant, les choses commencent. Dieu pose la question. Où est Sarah, ta femme? Il ne dit pas où sont tes femmes. Tu as qu'une seule femme que Dieu connaît par son nom.
Les autres là, nous les connaissons des concubines. Les suiveurs d'argent. Où est Sarah, ta femme? Je vais commencer une nouvelle histoire. Toto, où est Yvonne? L'histoire ne commence pas si je ne vois pas ta femme. Je ne commence pas si je ne vois pas ta femme. Vous les mariés, vous m'entendez? José, je ne commence pas si je ne vois pas Célé. Quand il y a l'unité dans les couples, la nouvelle histoire va aller en vitesse. Donne-moi un amen fort, un amen fort. Dieu aime les couples. Dieu aime les mariages. Où est Sarah, ta femme? Où est-elle? Je vais commencer maintenant. Où est Sarah? Où sont tes femmes? Où est Agar? Les seuls sérieux se passent entre l'homme et la femme légitime, la vraie femme. Nous voulons confirmer les promesses de plusieurs années. Mais où est Sarah? Tunapenda sasa tutimize ile mambo tulikwambiaka, lakini bado tuyanze. Umwite mbele Sara, eko wapi? Je te donne un secret. Nakupatia siri. Fais-toi avec ta femme. Mambo ya maisha hii fanya wewe na bibi yako. Les mamans, amen. Ba mama shimana ramusha mikono. Les mamans, amen. Quand l'homme vient avec des gens, un projet, tout ça, pose la question à ton mari. Je dois connaître ça. Oh, bwana yako anakuwa na kinkunchi abantu asema affaire. Umuite mbele kumpembeni. Bwana, mimi nasema nataka homme d'affaires, lakini uniambie, maaffaire yenyewe unafanyaka ni affaire kani? Où est Sarah, ta femme? Sarah bibi yako iko wapi? Dieu veut vous voir ensemble. Mungu anapenda kumiona buwiri. Ton échec parce que ta femme n'est pas au courant de tout ce que tu construis, de tout ce que tu achètes, des voitures, tu achètes même des bateaux, ta femme ne connaît pas. Mambo yenye unashindoka bila unaanzaka mu maisha, tu unapita kufuchama, unoza bateau au mwambie bibi yako. Unoza avion bako unakono unaenda naye, bibi yako mwenyewe shio hata sema mnalaka na avion. Unaisha na kuyenga nyumba, bibi ashio hata address yenyewe iko wapi. Topa ndo nabikotolaka kila mara. Vrai ou faux? Les frères répondent vrai ou faux? Baba, amubishindoke njumu nafuchika kwa babibi mwe hapo. Ya kweli vya bongo. Ta femme ne connaît rien. Bibi yako shiwe kintu. Elle ne connaît même pas combien tu as dans le compte. Tu as 15 comptes, elle connaît que des. Weyo, bibi yako shiwe ka stage kwa na milipaka, oh ni le 13, ni le 28. Na mwenyewe nafuchika ka mfranga ayu ata. Où est Sarah? Sarah ta femme. Bibi yako eko wapi? Elle doit être associée à ce que je veux faire. Anapasha na ye kuyapo pa ibi niko nafanya. Elle doit écouter ce que je veux dire. Anapasha kushikia ibi niko nasema. Pendant ce temps-là, Satan était dans la tente. Na kwa ile wakati Sarah alikuwa munyumba. Dans la tente. Chini ya ema. Écoutez ce que la Bible dit. Shikia ile Biblia iko nasema. L'un d'eux, je vais terminer. Mumoya pabale bantu. Je reviendrai vers toi. Nitakurudiria tena weye. À cette même époque, kwa wakati moya hii, Sarah ta femme, Sarah bibi yako, enfantera un fils. Atakuzalia mtoto. Ta femme. Bibi yako. Dieu ne dit pas le deuxième fils. Hein? Mtoto wa pili, ta femme t'enfantera un fils. Bibi yako atakuzalia mtoto. Maintenant, Sarah a écouté ça. Dieu est venu restaurer le couple. Elle rit. Elle s'est dit, moi je suis vieille. Je n'ai plus de désir. Je ne peux pas porter l'enfant. Ce que j'entends, ce que les pasteurs qui ont dit là, c'est impossible. Mais je te dis, ce que je dis, c'est possible. Anatiambia, bile
pastori kona sema vile habitafanikaka atandu minesha kuzeka, lakini minakuambia sema ibi maneno hii itafanika. Mais il y a un détail important pour Sarah. Lakini kuna kitu makawaida sana juu ya Sara. Elle dit, je suis vieille. Anasema niko mzee. Même mon Seigneur est vieux. Ata bwana yangu na yeye anesha kuzeka. Elle ne dit pas même Abraham est vieux. Asema tasema na Ibrahimu kenyeki. Mon Seigneur. Anasema wangu bwana sultani. Malgré les difficultés, Sarah continuait à respecter son mari. Ata kama indoa abakuzalake, Sara aliendelea pa kuheshimia bwana yake. Mon Seigneur. Wangu shefu, wangu sultani. Elle a continué à respecter son mari. Aliendelea kuheshimia wake bwana. Mon Seigneur. Anasema kyangu Seigneur. Dans la vieillesse. Mon Seigneur. Il y a des femmes terribles, hein? Pas de respect à son mari. Parce qu'il n'a pas de travail. Parce qu'il n'a pas de maison. Non! Sarah, juste dans la vieillesse, elle a continué à honorer son mari. Pourquoi le mari fuit? Il se sent diminué dans ta maison. Il est moins respecté chez toi. Oui, c'est pourquoi il est tout le temps dehors. Mais Sarah a dit mon Seigneur. Si tu es assis à côté de ton mari, dis-lui tu es mon Seigneur. Kama unaweza kuikala pembeni ya bwana yako, ni we mama, umwambie bwana yako asema mon Seigneur. Allez, dis ça, dis ça, dis ça. Sema. Merci. Bwana, il faut le respecter. Il faut le respecter. Tu le sers bien. Tu l'accueilles bien. Tu le félicites bien. Non, frère. Dieu savait. Cet homme-là, c'est le père de tes enfants. Dieu savait le bonheur que tu auras avec ces maris-là. Dieu savait ton futur dépend de cet homme-là. Respecte-le. Oh, Seigneur, restaure-moi. Alléluia. Dieu ne va pas te restaurer. Il dira, tu n'as pas encore respecté ton mari, je ne te donne rien. Les jours où tu vas le respecter, tu verras les miracles dans ta vie. Mungu onengia mu maombi, Mungu miyoyo unijibu, Mungu nipeko ile sababu bwana anasema kibanda hapana. Mungu atachunga utoshe njina ya kibanda. Siku utaanza kumuita sema wangu Bwana, utashikia Mungu atajibu. Qu'il soit long, qu'il soit gros, qu'il soit bref, c'est ton mari. Non seulement c'est ton mari, c'est ton Seigneur. Elle a sorti dans sa bouche. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de l'honorer, de le respecter. D'ailleurs, je te donne un conseil. Tu vas rompre toutes tes anciennes relations parce que le Seigneur, ton mari, est là. Unapasha kuachana na tule turafiki tote to kumpembeni, unafukuza unajenga lupango mzuri juu Seigneur wako anesha kufika. Maintenant regarde. Sasa angalia. Sarah arrive dans la tente. Sarah anacheka munyumba. Dieu se fâche. Mungu anashirika. Il pose la question à Abraham. Anamuuliza Ibrahimu. Et Abraham. Na Ibrahimu. Eh papi. Papi. Pourquoi Cathy arrive? Johnny Cathy anacheka. Pourquoi ta femme a rigolé? C'est quoi ça? Abraham ne dit rien. Il se tait. Il couvre la faiblesse de sa femme. Il ne trahit pas sa femme. Si c'est toi, tu allais dire, Omoni, Makambosali, Zamba Zolo Bayo, Zalo Sekana, Ale Sukoyo Kokende para Parana yo. Ibrahimu, Muchunge na mimi niseme. Ibrahimu asikuseme, simina kuambiaka weye. Leo shina Mungu anakuvumbula. Na hivi Mungu hivi kutemwe. Leo abuta katika toka. Na Mungu mwenyewe ni mshuhuda hapana. Ibrahimu alimfunikia, ni mpenzi wangu.
Elle n'a pas dit, toi tu as rigolé. Je sais que tu rigoles souvent. Je sais que ton impolitesse. Même Dieu qui parle, toi tu rigoles. Ibrahim sikusema wewe unabubumbafu wako unaenda na kwa Mungu, ulichambula abantu, leo unaenda na kumchambula Mungu. Unaona sio Mungu anakutosha vile? Hapana, yeye mu mapendo anafunikia wa mwake. L'autre a honoré. Huyu anaheshimia, l'autre a caché. Huyu Mungu anafuchikia mwenzake. C'est ma femme. Ni bibi yako. C'est ma femme. Ni wangu bibi. C'est ma femme. Ni wangu bibi. C'est ma femme. Ni wangu bibi. Ne permets à personne de se jouer avec ta femme. Que ce soit ton oncle, que ce soit ton cousin, que ce soit ton frère, personne n'a le droit de se jouer avec ta femme, tu dois la protéger. Oh, we, mame kona sema woku na jibu, mame kona droga kukuchambula bina vile, atani muyomba, atani mama yako, akuna loko na ruhusa kukamata pa bibi yako. Frère, tuku, c'est la propriété privée. So wenye bushima bwangu. Dieu a compris. Mungu alielewa. Cet homme aime sa femme. Huyu muntu anapendaka wake bibi. La remarque de Dieu n'a pas eu d'effet sur cela. Ile bubaya Mungu alitosha bukuvunje burafiki Ibrahimu na Sara. Avant le dernier point. Kabla nukta ya mwisho. Sarah arrive. Sara anacheka. Il y a un mot que je vais te donner. Kuku neno moja ambayo nitakupatia. L'un d'eux a parlé. Mumoya wabo alisema. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Kuna kitu moja kia mshangao kutokea Mungu. Dans français courant, il est dit, y a-t-il quelque chose de difficile aux yeux de Dieu? Je vais faire une déclaration. Y a-t-il rien qui soit étonnant devant Dieu? Non, frères et sœurs. Je déclare pour tout le monde. La restauration aura lieu. Rien n'est impossible à Dieu. Kurudishiwa kupya kutakuwako, hakuna kitu kinamupita Mungu. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Frères et sœurs, Sarah aura un fils. Au temps fixé, il n'y a pas d'impossible, il n'y a pas de difficile, il n'y a pas d'étonnant aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, aux yeux des médecins. C'est compliqué. Aux yeux des hommes, c'est compliqué. Aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, il n'y a rien de difficile. Les femmes stériles, Sarah aura un fils. Tu auras un travail, tu auras un mariage, tu auras la guérison, tu auras les affaires. Sarah aura, toi aussi, tu auras, tu auras. Le temps est déjà fixé. Y a-t-il quelque chose de difficile? C'est l'accouchement. C'est le travail. C'est la guérison. Maintenant, allez, reçois ce que tu attends chercher. Reçois ce qui t'attend chercher. Allez, reçois ce que tu attends chercher. Je déclare que les femmes stériles dans notre église allaient accoucher au nom de Jésus. Les malades, recevez la guérison. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu l'a confirmé. Dieu l'a confirmé. Il n'y a pas de difficile. Maintenant, dites maintenant. Maintenant, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est confirmé. Il n'y a pas de difficile. Tu voyageras. Tu construiras. Les hommes verront ce que Dieu va faire. Ils verront. Rien de difficile. Rien de difficile. Dans son passage, Jésus-Christ a ramassé les boiteux. Ce n'était pas un problème pour lui. Dans son passage, les aveugles ont vu. Ce n'était un problème pour lui. Dans son passage, Lazare est ressuscité. Il n'y a rien d'étonnant. Que cette parole soit ancrée dans ton cœur.
s'ancrer dans ton cœur. imezwe moyoni mwako. À cette même époque, Mwi wakati moya moya aura un fils. Sara atakuzalia mtoto. Aura un fils. Utapata mtoto. Dis à ton voisin, Sema na jirani, j'aurai. j'aurai. Ntapata miyoyu, ntapata. Et l'histoire avait changé. Na bali arishi ya ndoa. Veuillez vous lever, nous acclamons ce Dieu-là. Nous Usimameni l'acclamons tushangilie très huyu fort. Mungu. Nous l'acclamons très Oh, fort. tumshangilie kabisa wa milele. Dites à haute voix, j'aurai. Sema j'aurai. Dites encore, j'aurai. J'aurai. J'aurai J'aurai ma guérison. la guérison. Non, je n'ai pas encore entendu. Dites, C'est- j'aurai J'aurai ma guérison. la guérison. Mon mariage, Mon mariage, mon travail, mon travail, mon salaire. mon salaire. J'aurai J'aurai ma prospérité, ma prospérité, ma sainteté. ma sainteté. J'aurai, J'aurai, j'aurai. j'aurai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez-les. Shangiliani. Quel message Oh, mahubiri kani. que Dieu va dire à cet homme? Ile Mungu akambia huyu baba. Y a-t-il quelque chose de difficile Kintu kinamupita Mungu. qui soit difficile aux yeux de Dieu? Kitakuya nguvu kile Mungu atashindwa kufanya. Ce que Dieu voit, Ile Mungu ako naona ce n'est pas difficile. akina nguvu. Nous voulons adorer. Tunapenda kuabudu.